Nous allons simuler aujourd'hui ce qu'on avait vu hier, donc essayer de simuler toutes les notions apprises concernant le fonctionnement du commutateur, présenter aussi le concentrateur et parler aussi de la table MAC qui permet au commutateur de trouver le chemin concernant les trames qu'il reçoit au niveau de ses ports, donc lui trouver le port au niveau duquel elle doit sortir. On va opter pour une topologie de 4 équipements terminaux reliés entre eux par un commutateur. Donc là on a PC0 jusqu'à PC3. Là on va insérer le commutateur de 1960. Donc c'est le commutateur qui ressemble au commutateur qu'on utilise en salle machine. On quitte le mode d'insertion et là on va câbler les PC. Donc pour aujourd'hui maintenant, les ports au niveau desquels les PC sont branchés, il faut les prendre en considération parce que ça sera des informations qui seront saisies au niveau de la table MAC du commutateur. Et donc, ça serait bien de connaître quel est le nom et le numéro de cette interface, de celle-là aussi, etc. Donc, au lieu de à chaque fois essayer de chercher, on va ici, dans Préférences, et on va activer ceci. Donc, Always Show Port Labels in Logical Workspace. Si on active ceci, on aura l'apparition des noms et numéros des interfaces de manière permanente. Voilà, on essaie un peu d'écarter comme ceci pour essayer de les voir. Voilà. Et là, on a regardé bel et bien les noms et numéros des interfaces. Donc là, 0/1, 0/2, 0/3 et 0/4. Donc là, c'est la création du réseau physique. On va opter aussi pour la création du réseau logique, donc comme on a l'habitude de le faire. Donc 192, 168, 1, et donc faire en sorte que les parties réseau des adresses IP des 4 équipements terminaux soient identiques. Ah, pardon, point 2. Là, ça sera point 3. Et là, point 4. Donc pour simplifier aussi, pour mieux lire les résultats, donc on va nommer ce PC par exemple PC 1. Donc PC 1 relié à l'interface 1. PC 2. Donc pour changer le nom au niveau de la topologie, c'est soit comme ceci, soit au niveau de config, on peut le changer ici. PC maintenant 3. Voilà, il a changé. Et là, PC 4. Donc après avoir configuré le réseau physique et logique, maintenant, bien sûr, on va tester les pings. Et l'idéal serait de tester les pings en mode simulation, pour voir justement ce que fait le commutateur lorsqu'il ne connaît pas l'information. Donc, on lance notre ping, par exemple de PC1 jusqu'à PC3. Ah, là, il y a le protocole ARP qui intervient. Donc, c'est très normal parce que PC1 n'a pas l'adresse MAC de PC3. Ce qui va se passer ici, donc, la trame ou bien la requête ARP qui est envoyée ici, donc ça, c'est une trame ARP, comme vous le voyez, de base, elle sera diffusée. Donc, c'est une trame de diffusion ou l'adresse de destination, regardez, c'est une adresse de diffusion. Et donc, grâce à cet exemple, on ne peut pas voir vraiment ce qui se passe. Bon, on va laisser la diffusion se faire, ou bien sinon, regardez ce qu'on fait. On va faire en sorte que les pings soient faits partout. C'est-à-dire que tous les PC remplissent leur table ARP. Donc, tous les PC auront 3 lignes au niveau de leur table ARP. Donc, on va faire en sorte qu'on n'ait plus de problème concernant le protocole, justement, ARP. Voilà. Voilà. Donc ça va nous gêner lorsqu'on voudra simuler le fonctionnement du commutateur. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai fait tous ces pings, bien sûr, mon commutateur, il a appris tous les chemins. Parce qu'il a fait les diffusions en parallèle. Qu'est-ce que je fais? Je le supprime. Et je mets un autre. Quand je mets un autre, forcément, il y aura une table MAC qui sera vide.
Et là, je vais câbler avec par ordre. Donc Fast Ethernet 0/1, Fast Ethernet 0/2, 0/3 et 0/4. Voilà. Et là, je lance mon ping en mode simulation. Donc là, ce qui se passe, donc on a toujours ARP. Le temps au niveau de paquet tracer, il est très, si on veut, rapide. Et donc, les tables ARP ont le temps de se supprimer. Lorsque j'ai inséré le routeur, etc., il y avait ce petit temps où les tables ARP se sont vidées. Bon, on va faire autrement. On va lancer les pings. Comme ceci. Donc là, on va taper, on va un peu brûler les étapes. On va supprimer le contenu de la table ARP. Voilà. Je relance maintenant mon ping. Voilà, donc là j'ai pas ARP, donc je suppose que ma table ARP elle est remplie. Et je vais faire justement, ou bien simuler le cas d'hier. Donc on avait dit que toutes les tables ARP, les 4 PC sont remplies, donc on a plus de problème de résolution d'adresse physique. Ça sera le problème au niveau du commutateur qui ne saura pas où est branché le PC3. Donc PC1 veut pinguer PC3. Donc si je consulte mon paquet ICMP, j'ai l'adresse MAC, source et destination. Donc j'ai pas de problème. Je transfère maintenant mon paquet ICMP au commutateur. Regardez ce qui se passe. Mon paquet ICMP a été transféré ou bien diffusé à tous les ports actifs, sauf le port émetteur. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le commutateur ne sait pas au niveau de quel port PC3 est branché. Donc il diffuse une première fois. Il n'y aura que PC3 qui va répondre. Ici, on a des croix. Ce ne sont pas les destinataires finaux. Voilà. Donc, là, on a fait une diffusion. Si je refais maintenant le ping, le commutateur ne diffuse pas. Il connaît maintenant le chemin. Ça implique quoi? Ça implique que la table MAC du commutateur, elle a été remplie. Et c'est ce qu'on peut vérifier avec la commande show MAC address table en mode utilisateur privilégié. Regardez ce qu'il y a. Il y a 2 lignes de type dynamique, donc elles ont été obtenues de manière dynamique et non pas de manière statique. Et on a les ports 1 et 3. Les ports 1 et 3 devront correspondre aux adresses MAC de PC1 et 3. Donc à chaque fois qu'il y a une communication entre 2 équipements, donc il y a forcément 2 ports qui seront connus par le commutateur. Donc la ligne concernant PC1 a été ajoutée lorsqu'il a reçu la trame pour aller vers PC4. Donc il a directement compris que l'adresse MAC de PC1, qui est l'adresse MAC source, est branchée, donc le PC1 est branché au niveau de l'interface Fast Ethernet 0/1. Donc il a inséré cette ligne à ce moment-là. Ensuite, pour PC4, ça sera lorsqu'il a reçu la réponse ICMP de PC3, pardon. Donc à chaque fois qu'il reçoit une réponse, ou bien il reçoit une trame où c'est le PC qui est l'émetteur, il va vérifier au niveau de l'entête Ethernet l'adresse MAC source. Et l'adresse MAC source plus le numéro de port au niveau duquel il reçoit la trame, ce sera la combinaison qu'il va ajouter au niveau de sa table MAC. Si on fait maintenant un ping entre PC, les 2 derniers qui restent, donc PC2 et PC4. Espérons que les tables ARP n'ont pas été supprimées. Bien. Alors là, j'ai le paquet ICMP, je n'ai pas de problème d'adresse MAC, je les ai saisis. Qu'est-ce que je fais? Je diffuse, parce que je ne connais pas l'adresse MAC de PC4 au niveau de quel port PC4 il est branché. Donc à ce stade, lorsqu'il a reçu le paquet de la part de PC2, donc ici, il a rempli la ligne concernant PC2. Donc il y a maintenant 3 lignes au niveau de la table MAC.
mais il diffuse, il ne sait pas. Dès qu'il reçoit de la part de PC4, là, il va encore ajouter la 4e ligne. Voilà. Et si on vérifie le contenu de la table Mac, on verra qu'il y aura, voilà, 4 lignes insérées à 100 niveaux. Donc, il connaît maintenant les 4 PC, où est-ce qu'ils sont branchés. Et maintenant, si je reteste la communication entre PC2 et PC4, là, il n'y aura aucune diffusion faite par le commutateur. Voilà. Et maintenant, il sait le faire. Il va répéter la diffusion que si la ligne au niveau de sa table Mac se supprime. Donc on avait dit que les lignes insérées de manière dynamique se suppriment au bout d'un certain temps d'inactivité. Bien sûr, on peut vérifier que les adresses Mac saisies au niveau de la table Mac sont bel et bien celles des différents PC. Donc on va essayer de les noter au niveau de la topologie. Donc on va dans Config et on va dans Interface Fast Ethernet 0. Voici l'adresse MAC de PC1. Je vais la saisir au niveau d'une petite zone de texte, au niveau de ma topologie. Même chose pour PC2. Ou bien je peux taper la commande ipconfig pour récupérer l'adresse MAC. J'insère en bas. Bon, c'est juste pour confirmer. Bon, on quitte le mode de simulation. On cherche l'adresse MAC de PC4. Donc voilà un peu à quoi ça sert parfois ces zones de texte à ajouter. Ça permet d'organiser la topologie, de saisir toutes les informations importantes. Voilà, maintenant on va réafficher. Donc pour afficher la table Mac au niveau du simulateur, on peut opter pour la loupe, pour l'afficher de manière graphique. Donc regardez, on a Mac Table. Et on va essayer de la positionner comme ceci pour voir justement si les informations sont correctes. Donc Fast Ethernet 0/2. Voici l'adresse MAC. C'est bel et bien celle de PC2. 0/4. Elle se termine par 4325. C'est bel et bien celle de PC4. Interface 0/1. Elle se termine par 0E98. C'est bel et bien l'adresse de PC1. Et enfin PC3. C'est D3 8A 75 13. Donc c'est exactement l'adresse MAC de PC3. Maintenant l'ordre d'ajout de lignes au niveau de la table Mac va dépendre des communications. Donc PC2 a communiqué le premier, on l'ajoute en premier, etc. Et donc de manière dans le monde réel, dans la vie réelle, ça sera via la commande show MAC address table. Et normalement ça se fait via un branchement console d'un des équipements terminaux, parce que le switch n'a pas d'interface. Donc on se branche au switch en console, on allume hyperterminal au niveau de desktop, on met 9600 bits par seconde comme débit pardon, et un contrôle de flux aucun. Et là j'ai la ligne de commande, donc je suis en train d'afficher la table Mac du commutateur à partir de PC1. Et c'est ce qui fait dans le monde, c'est ce qui est fait dans le monde réel, et pas au niveau du simulateur. Voilà pour la table Mac. Donc c'est une table Mac qui est complète, c'est-à-dire que le commutateur, il connaît tout le monde et il ne va faire aucune diffusion dans ce cas de figure. Supposons maintenant qu'on a plusieurs commutateurs reliés entre eux avec bien sûr des équipements terminaux. Donc on va ajouter ici PC 5, 6 et là 7 et 8. Voilà, on va faire ça. On ajoute deux commutateurs, donc on va essayer de simuler aussi ce qu'on avait vu hier concernant la mise en place de commutateurs au niveau de la topologie en cascade. Donc là on fait attention aussi. Donc pour différencier, donc là, Fast Ethernet 1, 2, 3, 4, là on va mettre par exemple l'interface, on va utiliser le câble pour choisir la 5. Voilà. Donc si on utilise le câble par défaut, il va utiliser la première interface libre qui est la 0/1. Moi je ne veux pas que ce soit la 0/1 justement pour différencier. Donc là on va opter pour la 0/6 et la 0/7. Entre deux commutateurs, ça sera
un câble croisé. Et là, on va mettre aussi 0 slash... on va mettre 8. C'est quelque chose qu'on n'a pas mis déjà. Voilà. Alors, ce qui nous manque... Là, on va mettre l'interface 9 avec la 10. Et là, on va mettre les interfaces... Pardon. Les interfaces 11 et 12. Et là, l'interface 12. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déjà, bon, arranger un peu la topologie. Et qu'est-ce qu'on fera? On va déjà mettre les adresses MAC des PC, les écrire, renommer un peu les PC. Donc, PC5, pour qu'il y ait un affichage un peu plus simple, pour qu'on commence pas à chercher. PC6, et là PC11, on va dire. PC11 avec interface 0/11. Et ici, PC12. Voilà. On cherche les adresses MAC des PC. Donc ce TP, c'est juste pour comprendre. Donc pour maintenant, on peut connaître le contenu d'une table MAC, quel que soit l'exemple donné. C'est ça l'objectif. Parfois, on peut donner en examen pratique le contenu de table sans, par exemple, tester le ping. Donc, à votre avis, quel serait le contenu? C'est possible de le faire si on comprend justement le fonctionnement du commutateur. Comment est-ce qu'il ajoute ces lignes? Déjà qu'il les ajoute à chaque communication. Donc, c'est très important de préciser s'il y a eu communication ou pas. S'il n'y a pas eu communication, eh ben, les tables MAC resteront vides. Donc, c'est pas... Donc, par exemple, la table MAC serait complète s'il y a des communications qui ont été faites de la part de tous les équipements au sein du réseau local et vers tout le monde. Donc, tout le monde connaît tout le monde. On continue à adresser les PC. Donc, on avait dit ici point 3, point 2, point 1, point 4. Là, on va mettre point 5. Point 1, point 5. Là, point 6. Là, on va mettre point 11. On peut faire ce qu'on veut, mais c'est juste pour que ça soit lisible au niveau des tables MAC lorsqu'on lira les informations, c'est tout. Et là, point 12. Très bien. Donc, on a tout est fait maintenant. On va faire un ping maintenant de diffusion. Donc, je vais pinguer tout le monde avec tous les bits de la partie machine égaux à 1. Donc, je vais utiliser l'adresse de diffusion de mon réseau. Je vais copier cette commande et je vais l'exécuter partout. Pour justement démontrer que toutes les communications ont été faites au niveau de notre topologie. Donc on peut pas faire CTRL V pour copier-coller au niveau du simulateur. C'est dommage, il faut faire avec le bouton droit paste, toujours. On a oublié ce PC. Et enfin ces deux-là. Le 11 et le 12. Donc là on est supposé avoir des tables MAC complètes. C'est-à-dire que tous les ports des commutateurs, tous les ports actifs des commutateurs ont reçu au moins à leur niveau des trames. C'est l'objectif. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier ou bien voir le contenu de la table MAC. On commence par le premier commutateur qui est ici. Au niveau du terminal, on est branché en console. J'affiche la table MAC. Regardez ce qu'on a. On a 8 lignes. On a 8 adresses MAC.
et on a ici les ports. Pour vérifier, donc on devrait avoir une adresse MAC avec port 0/1. C'est celle-là. Et elle se termine par 0E98, c'est correct. Donc c'est l'adresse MAC de PC1. Pour PC4, on devrait avoir au niveau de l'interface 0/4 une adresse qui se termine par 4325. C'est OK. Pour PC2, on aura l'interface 0/2 avec l'adresse 78.7b. Pour PC3, on aura face Ethernet 0/3 avec l'adresse MAC de PC3. Donc 75.13. Pour le reste, regardez, tout ce qui reste, c'est des adresses MAC, donc des 4 PC. Donc on a face Ethernet 0/8 4 fois. Regardez, et on a 4 lignes pour face Ethernet 0/8. Donc là on devrait avoir 4. Ce qu'on remarque, c'est qu'on en a 5. Pourquoi? Parce que le simulateur, parfois, il ajoute l'adresse MAC au niveau de l'interface du commutateur, donc celle-là. Il va ajouter celle de 0/7 au niveau de S2, elle se termine par donc 0A07. 0A07. Voilà, la première. En réalité, c'est faux. Il ne devrait pas y avoir 9 lignes. Mais au niveau du simulateur, donc on ajoute cette interface. Mais dans la vie réelle, si on demandait le contenu de la table MAC, elle devrait comporter uniquement 8 lignes pour 8 équipements terminaux. Bon, on affiche l'autre, celle du deuxième commutateur. Show MAC address table. Attendez. Show MAC address table. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On devrait avoir 0/5 et 0/6 une fois pour les équipes, pour les PC. 0/5, 0/6. Et qu'est-ce que le reste? Ça sera 4 pour 0/7 et 4 pour 0/9. 4 pour 0/7, 1, 2, 3, 4. Donc il y a la cinquième qui est ajoutée. Et 0/9 aussi 4. 1, 2, 3. Donc là aussi il y a... Donc là au niveau de 0/9 on devrait avoir, 2. Et c'est ce qu'il y a au niveau de l'affichage. 7, 9 pardon. Donc il y a 3, on ajoute toujours l'interface. Donc là normalement c'est l'interface 10. 0C, 0A. Est-ce qu'elle est présente? Voilà, celle-là. Alors que ce n'est pas une adresse MAC d'un PC. L'essentiel, on devrait avoir 0/5 une adresse, 0/6 une adresse, 4 adresses 0/7 et 2 adresses 0/9. Pour la table de S3 qui est là, on se branche en console. On aurait pu aussi utiliser notre PC, mais c'est pas important. On quitte. On allume le terminal une deuxième fois. Voilà. Enable. Show MAC address table. Ah là, il a perdu toutes ces lignes parce que on a mis trop de temps à ne pas communiquer. Donc on va un peu répéter les pings rapidement. Donc c'est pas évident parfois de simuler ces petits comportements au niveau du simulateur, au niveau de topologie un peu grande, parce que il y a les lignes qui se suppriment très rapidement. Voilà, on va faire ça rapidement. Et ce PC maintenant. On reteste la commande au niveau du terminal de PC1. Voilà, là maintenant il a beaucoup plus de lignes. Donc qu'est-ce qu'il devrait avoir? Il devrait avoir face Ethernet 0/11 une adresse, 0/12 une adresse, tout le reste 0/9.
10. On va essayer de voir ça. Donc 0/11, 0/12, tout le reste est 0/10. En réalité, il devrait avoir 6 adresses avec interface de sortie 0/10. Il en a un peu plus, je pense qu'il en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il ajoute l'interface du routeur du commutateur voisin via 09. Donc ça sera 0A09. 0A0, c'est celle-là. Voilà. Donc néanmoins ça n'existe pas. Si on était dans la vie réelle, au niveau de vrais commutateurs, on n'ajoute pas cette adresse au niveau de la table Mac. On remplace maintenant le commutateur 2 par exemple par un hub. On le supprime et on va mettre à la place un concentrateur. Il est là. Donc Network Devices, et là on a le hub, c'est celui-là. Quand on clique sur le hub, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Au niveau config, il n'y a rien à configurer. Il ne possède pas des interfaces comme celle du commutateur. Donc on va lier le hub avec les différents équipements. Attends, pardon. Et enfin, ce PC. Et on va faire un ping en mode simulation. On verra que le hub ne possède pas de table Mac. Et il va toujours diffuser les informations. Voilà, regardez. PC1 avec PC12. Là, le commutateur... Bon, il a fait la diffusion parce que il n'y a plus... si on veut, on peut répéter. On va le faire en mode real time pour éviter la diffusion du commutateur. Je pense que même les adresses Mac ont disparu au niveau des tables ARP des PC. On a dit qu'au bout d'un certain moment, si on ne communique pas, les tables se vident. On répète le ping. Donc là, maintenant, on connaît l'adresse MAC de PC12, il n'y a pas de problème. Le commutateur, il connaît le chemin. Regardez le hub, qu'est-ce qu'il fait? Il diffuse à tout le monde, sauf au niveau du port émetteur. PC12 répond, commutateur, il connaît le chemin, il ne diffuse pas maintenant à PC11. Le hub continue toujours de diffuser. Il ne cherche pas à comprendre. Il reçoit un signal au niveau de son port. Il diffuse ce signal au niveau de tous ses ports actifs, sauf le port émetteur. Donc même si, par exemple, on teste un ping entre là et là, bon là il y a ARP, c'est pas intéressant cet exemple, on répète comme si les tables ARP sont complètes. Regardez maintenant, PC5 avec PC6, le hub va diffuser à tout le monde. Il ne s'arrête jamais de diffuser. Regardez, il est carrément de niveau 1. Voilà. Lui, il ne peut pas voir ce qu'il y a au niveau de, par exemple, l'entête Ethernet, l'entête IP, etc. Donc, il reçoit l'information sous forme d'un signal. Et donc, il ne fait pas la différence entre une trame en provenance de PC6, ou bien de PC5, ou bien de PC1, ou 4, etc. Et donc, ce qu'il reçoit, il le diffuse à tous ses ports, au niveau de tous ses ports actifs, sauf toujours le port émetteur. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir concernant le hub. Regardez, il n'y a rien à configurer au niveau du hub. Absolument rien. Même si on voulait se brancher en console, on ne peut pas. Il n'y a pas de port qui le permet. On débranche au niveau du commutateur. Voilà, il n'y a rien du tout. Il y a juste des interfaces au niveau desquelles on peut brancher des équipements terminaux. Il ne possède pas de port console, comme dans le cas du commutateur qui le possède. On va maintenant voir le comportement du commutateur en présence d'un routeur. On termine toujours par ça. On va mettre le routeur PT qu'on va brancher au niveau de S3. Et là, on va mettre, pour simplifier, juste un commutateur et directement un PC. PC13. Relié au commutateur via l'interface Fast Ethernet 0/13 aussi. 0/13. Interface du PC. Et là, ça sera avec le routeur au niveau de l'interface 0/14. Et là, ça sera 0/1/0. Et celle reliée à l'autre switch
0/0 au niveau du port, par exemple 15. Voilà. On configure rapidement le routeur. On branche en console le routeur. Et on va configurer ses interfaces. Pardon, on va au niveau du terminal. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la 0/0. Elle fait partie du premier LAN. Donc no, enable, configure terminal, 0. On lui donne donc l'adresse IP 1. quelque chose. Donc 168. Attendez, j'ai oublié le mot-clé IP adresse. Donc 1.254, par exemple, la dernière adresse. Et on l'allume. L'autre interface, 1/0, elle fait partie d'un autre réseau local, donc c'est interdit de lui donner une adresse avec la même partie réseau. Regardez si on le teste, par exemple. Je lui donne, par exemple, 1.253. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, interface 1/1.0 overlaps with fast ethernet 0/0. Il me dit que, au niveau de mes deux interfaces, tu es en train de me donner deux adresses IP avec la même partie réseau, et ça, ce n'est pas logique. Donc, il faut lui donner 2.254. Voilà. On peut vérifier notre configuration au niveau de l'onglet config. Voilà. 1.254, 2.254. Pour le PC, bien sûr, il aura une adresse du deuxième réseau. Donc 2.13, parce que c'est PC13. Et là, maintenant, on commence à spécifier les passerelles, parce qu'on a maintenant un routeur. 254. Et on va le faire au niveau de tous les PC. « 1.254 pour les 8 PC. Donc, ce qu'on est en train de faire aussi au niveau des CTP, ça nous permet de réviser ce qu'on avait vu avant. Donc, on avait vu la création de réseaux locaux physiques et logiques. On a vu ensuite la création d'interconnexions. Donc là, on est en train de répéter. Regardez, on essaye de rappeler parfois les commandes qui permettent de configurer un routeur. Rappeler la notion de masque. Rappeler la notion de passerelle par défaut. Et donc, ce qu'il faut aussi voir, c'est que les TP réseaux, ils se suivent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un TP et ne pas faire un autre, puis avancer. Donc on aura toujours un petit blocage quelque part, parce que ce sont des notions qui sont reliées entre elles. Donc il faut comprendre exactement toutes ces notions pour pouvoir justement après aborder des TP un peu avancés. Voilà, normalement on n'a rien oublié. Et maintenant on va essayer de lancer des pings en masse, en mode en temps réel avec des adresses de diffusion. Et on va aussi pinguer l'autre réseau juste après. Voilà. On aurait peut-être pu opter pour une topologie un peu plus simple. On n'a pas, parce que si on avait beaucoup de PC, on faisait les pings comme ça, il y aura des tables au niveau, il y aura des lignes au niveau de certaines tables qui vont être supprimées. Attendez, est-ce que c'est en train de marcher? PC 6, PC 11, PC 12, et là on va pinguer le réseau 2.0. Ping 2. Donc l'adresse de diffusion 2.255. On affiche par exemple le contenu de la table MAC de S1 en présence maintenant de ce routeur. On va voir s'il y a une différence ou pas. On va voir s'il y a eu une ligne qui a été ajoutée par exemple. Alors, pardon, on va au niveau du terminal. Enable, show, MAC, address table. Qu'est-ce qu'on a? L'interface 1 et 2, il y a les deux PC.
l'interface 3 et 4 également. Et tout le reste, c'est l'interface 0/5. Donc on devrait avoir 1, 2, 3, 4 et maintenant 5. Une cinquième pour le routeur. 1, 2, 3, 4, 5, bon 6 parce qu'il y a une qui est ajoutée par le commutateur. Donc maintenant on a ajouté l'adresse MAC du routeur. On peut la vérifier au niveau de l'onglet config. On clique sur l'interface. On va l'ajouter ici sur notre plan. Et là, D552, on va vérifier si on a une adresse MAC de ce style. D552, la voici, c'est la deuxième. Elle est reliée au port 0/5. Voilà. Et au niveau de ce commutateur, par exemple, on va vérifier sa table MAC, espérant qu'elle n'a pas été supprimée. Bon, il faut quitter le terminal parce qu'on change d'équipement. Dans Monde Réel, c'est pas la peine de quitter. Hein. Il bascule lui-même. Enable, Show, MAC, Address Table. On en a deux. On a la 14 et la 13. 13 pour le PC et 14 justement, c'est l'interface, l'adresse MAC de l'interface du routeur. L'autre, donc ça sera, donc attendez, c'est la 1/0. On copie son adresse MAC, niveau de l'espace de travail. Donc 0173 0173 pour face Ethernet 0/14. Donc le commutateur, il va enregistrer les lignes concernant son réseau local uniquement. Il ne va pas enregistrer les lignes concernant les 8 PC au niveau du LAN 1. Idem pour les tables MAC des commutateurs qui se trouvent au niveau du LAN 1. Ils ne vont connaître que 9 équipements. Donc 8 PC plus une interface. Pour ce switch, il va connaître un PC plus une interface d'un routeur. On ne sort pas du réseau lorsqu'il s'agit de tables ARP ou bien de tables MAC. Donc les tables ARP et tables MAC vont stocker des informations concernant les équipements du réseau local au niveau desquels ces équipements se trouvent. Et pas plus. Donc pourquoi? Parce que déjà les diffusions ARP, même les diffusions du commutateur, elles s'arrêtent au niveau du routeur. Donc les diffusions, elles sont locales. Elles ne sortent pas du réseau local. On va maintenant voir les dernières commandes concernant les tables MAC, à savoir la suppression, on vient de la voir. Donc show MAC address table, là on a deux adresses. Donc c'est le commutateur au niveau du LAN 2. Si je fais un clear, regardez, et je fais une deuxième fois un show, j'ai le contenu de la table MAC qui se vide. Même chose, on peut le faire au niveau des grandes tables MAC des deux commutateurs parce qu'ils ont beaucoup de lignes. Donc, show MAC address table. Donc elle s'est vidée parce que il n'y a plus eu de communication. Donc il y a eu ce laps de temps qui s'est écoulé. Voilà. Ce qui nous reste à simuler, c'est justement l'insertion d'une ligne statique au niveau d'une table MAC d'un commutateur. Donc, il faut se positionner en mode de configuration du terminal. Donc, switch config dièse. Voilà, donc configure terminal. Donc, dièse se transforme en config dièse. Et là, on va taper la commande justement. Donc, MAC adresse MAC address table. On met point d'interrogation. Donc, statique, bien sûr. On va ajouter une ligne statique. Ce qui vient après, c'est, même si on ne sait pas, donc c'est l'adresse MAC. Si on met un point d'interrogation, il nous dit saisissez une adresse MAC sous 48 bits avec 3 groupes. Donc, pas 6 groupes. Donc, on va par exemple saisir une adresse 4A.4A.4A. Prochain champ, ça sera VLAN 1. Donc pour l'instant, il faut pas s'attarder sur ça, VLAN. On comprendra la notion VLAN lorsqu'on fera justement un TP VLAN. VLAN 1 suivi justement du numéro de port. Par exemple 0/20. Voilà. On affiche maintenant notre table MAC, show MAC address table. Qu'est-ce qu'on a?
Bon, il reste toujours une ligne dynamique. Regardez là, c'est une ligne statique, une adresse MAC avec un numéro de port correspondant. Voilà. Et si on veut enlever cette ligne, on se connecte une deuxième fois en mode de configuration du terminal et on prend exactement la même commande et on met ici un No. Voilà. On fait exit et on affiche une deuxième fois la table MAC. Regardez, la ligne dynamique de statique qui a été ajoutée, elle a été supprimée parce qu'on a saisi une commande qui permet de supprimer une ligne statique. Donc pour supprimer la ligne statique, c'est la même commande de création de ligne statique précédée par le mot-clé No. Donc MAC address table, statique, adresse MAC, VLAN 1, interface, nom du port et numéro du port, Fast Ethernet 0/20 à titre d'exemple. Voilà donc pour cette simulation de fonctionnement de commutateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que le commutateur c'est un équipement de niveau 2 qui permet de lier des équipements entre eux au sein d'un même réseau local. C'est aussi un équipement qui reçoit la donnée sous format tram et c'est grâce à sa table MAC qu'il permet justement de connaître le chemin que doit emprunter une tram et quel port utiliser comme port sortie, contrairement au concentrateur qui est un équipement de niveau 1 ou bien le hub, et c'est un équipement qui reçoit la donnée sous format d'un signal et c'est pour ça qu'il n'arrête jamais ses diffusions. Et donc de nos jours le commutateur a bel et bien remplacé le concentrateur. On n'utilise plus le concentrateur au niveau de topologie réseau. Pour aujourd'hui on l'a juste montré pour simuler son fonctionnement, pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Et le concentrateur a été inventé avant le commutateur. Et le commutateur, dès qu'il a été justement inventé, il a remplacé le concentrateur parce que justement, il évite ses diffusions. Il ne fait la diffusion que si sa table MAC est vide. Et lorsqu'il y a un certain laps de temps qui est écoulé, où aucune communication n'a été faite. C'est à ce moment-là qu'il diffuse. Mais il va diffuser une fois sur 1000. Contrairement au hub, qui ne va jamais cesser de diffuser les messages qu'envoie et reçoit les équipements au niveau du réseau local. Bien sûr, ça ne sort pas du réseau local. Et en présence d'un routeur maintenant, les tables MAC n'enregistrent que les équipements du même réseau local. Et s'il y a un routeur, elles vont considérer l'interface reliée au réseau local, l'interface du routeur, comme étant bien sûr un équipement. Donc une interface d'un routeur possède une adresse MAC et une adresse IP. Donc c'est la même chose aussi au niveau des tables ARP. On ne sort pas du réseau local au niveau duquel on se trouve. Et pour les commutateurs qui sont positionnés en cascade, il y aura toujours au niveau d'un commutateur l'ensemble des équipements terminaux en plus d'interfaces de routeur. Pour les ports, ça va changer. Il va mettre ses ports directs si les PC sont reliés directement à lui, et il va mettre le port qui est relié à un autre commutateur si ces PC ou bien ces équipements sont reliés à d'autres commutateurs mais au niveau du même réseau local. Si par exemple là on avait un routeur, là on connaîtra jamais ces PC. Si là il y avait un routeur, ce commutateur connaîtra 4 PC plus 2 interfaces. Il ne connaîtra pas les 4 PC, il ne connaîtra pas l'interface reliée au LAN 1 et il ne connaîtra pas bien sûr l'interface qui est reliée ici, celle-là, la 1/0. Donc voilà ce qu'il fallait retenir concernant ce TP, donc le fonctionnement du commutateur, la notion d'adresse MAC et la notion aussi de table MAC qui permet au commutateur d'avoir une certaine intelligence par rapport au concentrateur.